Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une petite recette basique qu'on aime bien tous, un petit cake aux olives. On finit les restes comme d'hab, donc on en profite pour se faire des petites recettes sympas. Du coup aujourd'hui on va utiliser justement le moule brioche, donc ça va nous donner une petite couronne sympathique et c'est un super moule parce que moi j'aime bien l'utiliser. Et je le remplis pas forcément et c'est pas très grave. Coucou Nathalie, bonjour sur TikTok, bonjour sur Facebook, bienvenue sur la petite cuisine de Steph, bienvenue dans ma cuisine. Coucou Marie-Edith, bonjour tout le monde. On va faire une petite couronne aux olives avec du jambon aussi, de l'emmental. Voilà, un petit cake sympa. Coucou maman, bonjour, bienvenue à tout le monde. On va faire les petits partages. Alors j'ai réfléchi à un petit jeu pour les partages. On va peut-être faire ça plutôt la semaine prochaine. Il faut le temps que je vous trouve des petits cadeaux. Et voilà, pour vous inciter à m'aider avec les partages. Et puis ce sera aussi une façon de remercier les personnes qui jouent le jeu et qui partagent systématiquement, que ce soit mes publications, les lives, etc. Parce que c'est super important pour moi et vous le savez encore plus aujourd'hui. Coucou Marie-Edith, bonjour Nat, bonjour Christiane, bonjour André, bonjour. Ah ça y est, je suis là. Allez, on y va, c'est parti pour les petits partages. Donc n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton partager vous aussi et de faire profiter de cette vidéo à vos amis, dans des groupes, voilà, là où ça va bien, comme d'habitude. Bonjour, on va faire un cake, couronne aux olives, je l'ai appelé couronne aux olives parce que on va utiliser le moule brioche, donc ce qui va nous donner une forme de couronne, mais à la base c'est tout simplement un cake aux olives. Alors attendez, hop, sur TikTok on a toujours des trucs bizarroïdes qui apparaissent. Hop, voilà, il n'y a plus. Hop. Alors, maman a partagé ma publication, je crois, à moi. Je crois, parce que je viens d'avoir une notification. Mais voilà, maman, c'est bien, tu as trouvé le bouton partager, mais je sais que tu le fais régulièrement. Donc, c'est super cool. Donc, n'hésitez pas à faire pareil. Voilà, vous savez que pour moi, c'est vraiment important, d'autant plus que je suis bloquée sur Facebook. Alors, c'est un petit peu casse-pied. Et du coup, difficile de mon côté de pouvoir partager tout simplement ce que je vous propose. Coucou Marie-Agnès, bonjour. Allez, on va faire donc la couronne aux olives et au jambon. J'ai allumé le four à 180, j'ai mis 180, non j'ai mis 200. Hop, 180. J'ai relu 3 fois la liste des ingrédients. J'espère que j'ai rien oublié. On va essayer de faire un truc propre aujourd'hui. Allez, on y va. Donc tout simplement, comme d'hab, un cul de poule. Moi j'aime bien utiliser le support parce que comme ça me permet et d'incliner mon bol et de le maintenir surtout. Et puis c'est parti, on va commencer avec les œufs. Comme d'habitude, vous aurez la recette, donc après le live, une fois que ce sera cuit, je vous fais une petite photo et je vous mets la recette. Vous l'aurez également sur mon blog, La Petite Cuisine de Steph. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur TikTok, sur Facebook, sur le blog. Enfin bref, abonnez-vous partout, comme ça vous ne pouvez pas me rater. Enfin bref, le blog c'est bien parce que du coup, à chaque fois que je poste une recette, comme là ce matin j'ai mis une recette qui sortira que la semaine prochaine, pour ceux qui sont abonnés sur le blog, ils ont déjà la recette en fait. Voilà, tout simplement. Bon, après, bon, faites comme vous voulez, le principal c'est qu'on arrive à se retrouver. Allez, on y va. Donc la recette sur le blog, sur la page Facebook, pour TikTok, comme d'hab, j'essaierai de vous faire soit une petite vidéo, soit un petit truc pour vous partager aussi la recette. On y va pour 3 œufs entiers. Hop. Donc moi j'ai l'habitude de les contrôler avant. J'ai pris cette habitude. Colette, je crois que vous êtes là, je vous ai vu. J'ai pris cette habitude parce qu'on ne sait jamais, si on a un œuf qui n'est pas bon, on peut tout jeter. Donc du coup, voilà. Ça prend pas plus de temps. Et puis comme je suis pas douée pour ouvrir les œufs, pour les casser, souvent il y a des coquilles. Et bien du coup, voilà, comme ça, si jamais j'ai un petit peu de coquille ou quoi aux caisses, je peux récupérer tout de suite, rattraper tout de suite ma bêtise. Bêtise si ça en est une, parce que
Les œufs, des fois, je sais pas ce qu'ils ont, mais c'est compliqué, hein? C'est compliqué. Allez, 3 œufs. Tac, ça, c'est fait. On va rajouter sel, poivre. Je l'ai sorti, je ne vais pas l'oublier. Hop, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Parce que ceux qui me connaissent, eh bien, ils savent que j'ai des petites tendances un petit peu à oublier le sel, le poivre. Voilà, pour celle-ci, c'est bon, on est bon, on a le sel et on a le poivre. On va déjà fouetter un petit peu ici l'ensemble, je vérifie juste, oui c'est ça. On va fouetter un petit peu ici donc nos œufs avec le sel et le poivre, tout simplement. Ensuite, on va rajouter farine, levure et on va mettre des herbes de Provence. Herbes de Provence, vous ajustez si vous aimez pas, vous pouvez mettre autre chose si vous voulez. Pourquoi pas des petites épices de chez Guy de Marle. Je dis ça, je dis rien, mais ce serait tout à fait possible. Hop, donc on va rajouter la farine, la levure, on a dit, et les herbes de Provence. Hop, la petite balance qui va bien. Hop. Donc la balance, vous la retrouvez aussi, tout ce que j'utilise là, hein, vous l'avez sur le site Guy de Marle, hein, bien sûr. Et si jamais vous êtes intéressé par des produits, eh bien soit vous me contactez et je vous explique comment faire pour acheter vos produits sur la boutique en ligne, soit vous allez directement sur la boutique en ligne et vous faites vos petits achats, tout simplement, ou du moins vous pouvez au moins mettre dans votre liste d'articles préférés et, attendez, je vérifie, 150 grammes. Hop, dans votre liste d'articles préférés, je vais y arriver, et peut-être pour plus tard, quand vous aurez envie de valider votre commande, eh bien tout sera déjà prêt. Et bien sûr, je rappelle que je suis conseillère pour la marque Guy de Marle. Un petit message comme ça à qui veut bien l'entendre. Je ne suis pas une distributrice de recettes. Parce que j'en ai des messages et des commentaires franchement limite, hein, clairement. Mais bon, c'est pas très grave. Mais en attendant, la base, c'est quand même que je suis conseillère pour la marque Guy de Marle. Hein. Ne l'oubliez pas. Voilà, je vous partage bien volontiers tout ce que je vous propose, tout ce que je fais. Je vous le propose soit en vidéo, soit à l'écrit, etc. Mais je ne vais pas en plus faire des recettes qui vous conviennent à vous. Voilà, hein, je veux bien m'adapter, mais il y a des limites quand même. Hein. La levure et on va rajouter les petites herbes de Provence. Donc c'était juste une petite aparté parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de commentaires qui me plaisent pas beaucoup, on va dire. Hein. Allez, un petit peu d'herbes de Provence. Donc je sais pas, je mets l'équivalent d'une cuillère à café à peu près. Hein. Vous mettez ça plus ou moins suivant ce que vous aimez. Hop là. Hop, ça c'est bon. On va ranger tout de suite. Et du coup, on va venir ici fouetter à nouveau. Hop, notre petit mélange. Bonjour, bonjour. On fait une couronne aux olives, hein, qui est en fait un cake aux olives, hein, d'accord? Mais on va lui donner une forme de couronne avec le moule brioche de chez Guy de Marle. Tac. Donc je commence à mélanger ça. Donc là, on n'a encore pas beaucoup de liquide et du coup, très rapidement, je vais rajouter le lait et l'huile parce que ça va devenir compliqué à mélanger. Coucou Sylvie, mais avec plaisir, moi ça me fait plaisir de vous partager, mais voilà quoi, après je vais pas faire des trucs que j'aime pas pour des personnes en plus qui ne partagent jamais, qui ne likent jamais aucune publication, qui ne commandent pas, enfin voilà, donc c'est juste ça qui un petit peu m'agace en ce moment. Mais c'est un peu le jeu aussi des réseaux sociaux. C'est comme ça, c'est tout. C'est pas très grave, hein, mais voilà. Mon petit bol ici avec les graduations. Il est bien pratique, il est tout petit. Il existe en plus grand, mais moi je ne l'ai pas le plus grand. C'est le petit qui m'intéressait. Vous voyez, quand vous avez des petits liquides comme ça à mesurer, ou même les grammes, hein, on a millilitres, grammes, etc. Et ben, c'est vachement pratique. C'est en verre, donc ça peut aller au micro-ondes, c'est pas mal. Vous avez un petit joint en silicone ici qui vous permet d'être antidérapant. Quand on est un petit peu gauchère comme moi, c'est pas plus mal. Allez, le lait, 125 ml de lait. Donc je cherche ici, hop, 125. Tac. Moi j'aime bien utiliser des choses qui sont graduées parce que comme ça je trouve que c'est plus facile tout simplement
pour préparer, ça va plus vite. Moi, vous savez que j'aime bien être dans l'efficacité. Donc, du coup, je m'arrange pour avoir du matériel qui m'aide à être plus efficace et plus rapide. Hop, donc, j'ai mis à peu près la moitié. Là, je vais commencer à mélanger. Hop, et en même temps, je rattrape la farine qui est sur le côté, là. Hop, tout simplement. Voilà, et on va remettre le reste. Tac, voilà. Vous avez un petit bec verseur en plus sur celui-là. Ça, c'est pratique. C'est bien les becs verseurs. En général, sur tout ce qu'on utilise, c'est toujours très pratique d'avoir un petit bec verseur. Tac. Je regarde ce que je fais pour ne pas en mettre partout. Parce que du coup, là, ma pâte, elle est plus liquide, forcément. Hop. On va encore rajouter un petit peu d'huile, ça va lui donner plus de moelleux à notre cake. C'est pour ça qu'on met de l'huile dans le cake. Ça va lui donner du moelleux et puis il va être moins sec du coup. Bonjour, bonjour, on fait une couronne aux olives. Ensuite, l'huile, alors combien que c'est qu'on va en mettre 40 millilitres. Tac, donc je reprends du coup mon petit récipient ici. Et on va rajouter 40 millilitres. Hop. Tac, voilà, impeccable. Alors j'ai mis de l'huile d'olive, vous pouvez mettre l'huile que vous voulez. Hop là. Tac. Nickel. On remélange un petit peu tout ça. Et maintenant, on va tout simplement ajouter notre garniture. Donc là, ici, vous avez une base de cake, d'accord? Donc moi, je vais le faire aux olives et au jambon. Mais si vous voulez faire autre chose, un autre cake, voilà une base. Vous ajustez avec ce que vous avez envie. Ça, c'est aussi un petit peu des recettes vide frigo. On prend un petit peu ce qu'on a dans le frigo, on ne sait pas trop quoi en faire. Alors justement, vous voyez, moi j'avais encore des olives ici que j'avais mis sous Be-Save, mais même si c'est sous Be-Save, à un moment donné, il faut bien que je les cuisine, que je fasse quelque chose avec. C'est pas des, des olives qui étaient de très bonne qualité, donc on ne va pas les manger comme ça. Je préfère les cuire. Donc du coup, c'était l'occasion. On va rajouter des petits dés de jambon, voilà, pour que ça ait un peu plus de consistance et que ce soit un petit peu plus varié. Et on va mettre un petit peu de gruyère. Bonjour Daniel. Bah oui, mais vous savez, la cuisine, à partir du moment où on fait à manger, on ne peut pas avoir que des choses hyper light. Là, je trouve que franchement, ça va. On n'a pas mis beaucoup d'huile. Voilà. Et après, voilà. Après, si ça ne vous plaît pas, les recettes, vous n'êtes pas obligé de rester. Vraiment. Donc, tout simplement, je vais mettre les olives. Hop, voilà. Donc, c'était sous Be-Save. Ça fait déjà depuis un petit moment. Et voilà, j'ai pu les conserver justement grâce à mon Be-Save. Le Be-Save, c'est la machine de mise sous vide de chez Guy Demar. Et ça, c'est génial parce que vous allez vraiment pouvoir prolonger la durée de vie de vos aliments. Et vous voyez, ça permet de voir le venir quand on n'a pas toujours le temps de cuisiner. Ou l'envie tout simplement, on ne sait pas trop quoi faire, eh bien on met sous Be-Save. Alors ensuite je vais rajouter le jambon. Alors moi je vais mettre mon paquet parce que qu'est-ce que je vais faire du petit reste? Combien qu'il y en a? 150 grammes. Et normalement le jambon il m'en fallait, il m'en faut 150 grammes. Donc c'est impec, on met tout. Mais vous voyez, c'est le genre de recette, il ne faut pas trop vous attacher aux quantités, surtout au niveau de la garniture. Voilà, si vous avez un peu plus, un peu moins, c'est pas très grave. Ça, vraiment, ça ne va pas changer grand-chose dans votre recette. Et au niveau de la cuisson, ça ne changera rien non plus. Donc ça, c'est vraiment, comme je vous disais, un peu vide frigo. On met un petit peu ce qu'on a et les quantités qu'on a. On va rajouter, je vais prendre ma... Bon non, on va continuer comme ça, pour le moment, ça va. On va rajouter du gruyère. Alors pareil, vous mettez un petit peu la quantité que vous voulez. Je vais quand même le peser à peu près pour voir. Mais en général, ça, c'est le genre de truc, je ne m'embête pas trop. Encore une fois, on met ce qu'on a. Alors, on va se mettre à 0. Hop. Donc là, eux, dans la recette, ils disent 120 grammes d'emmental. Après, vous pouvez mettre autre chose. Admettons, vous voyez, il me restait encore un petit peu de feta. J'ai hésité d'ailleurs. J'aurais pu rajouter aussi la feta qui me reste. Pourquoi pas, c'est pas très grave. Bon, moi, je vais laisser 100 grammes parce que nous, on n'est pas très fromage et ça fait déjà une belle quantité. Donc, je vais m'arrêter à 100 grammes. Ce sera pour nous, ce sera très bien. Pour vous, je note la recette comme elle doit être faite.
Oui, bien sûr, des restes de poulet, pourquoi pas, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous mettez vraiment ce que vous voulez dans votre cake, hein. Alors moi, j'ai choisi ici de le faire dans le moule brioche pour lui donner une forme de couronne. Mais encore une fois, vous voyez, ça c'est quelque chose qui marche bien aussi. Justement, quand on a peu de restes, mais des restes complètement différents, je pense au moule 5 longs cakes. Vous savez, le moule avec les... ça fait des barres comme ça, hein, pour avoir des petits cakes. Eh bien, admettons, j'ai un petit restant de poulet, un petit restant de jambon, un petit restant de je sais pas quoi, de thon, un petit restant d'olive, un petit restant de je sais pas quoi. Eh bien, vous faites votre base, tout ce qui est commun à votre cake, vous le mettez ensemble, vous préparez et après, vous allez juste rajouter dans chaque empreinte vos petits morceaux de poulet, vos petits morceaux de jambon, vos petits morceaux d'olive, vous mélangez. On a des bugs sur Facebook, je suis désolée. Donc, je disais, vous mettez dans chaque empreinte, hein, suivant ce que vous voulez, vous mettez ça au four et hop, vous avez 5 cakes de prêt. Et que vous pouvez très bien congeler si jamais vous en avez trop et que voilà, hein, ce sera une occasion de ne pas jeter encore une fois, puisque vous aurez préparé à l'avance et puis comme ça, bah, quand vous aurez envie, vous les ressortez. Voilà, ça reste des recettes qui vont bien pour tout ça, hein. Hop. Et l'idée, c'est de faire des choses rapides, tout simplement. Voilà, donc là, on a notre pâte qui est prête. Donc, je vais juste vérifier que je n'ai rien oublié, comme ingrédient, bien sûr, comme d'habitude. Alors, on a bien mis la farine, la levure, les œufs, le lait, l'huile d'olive. On a mis les olives, l'emmental. On a mis l'herbe de Provence, sel, poivre. Et on a même mis le jambon. On est bon, on a tout mis dans notre pâte. Donc là, hop, je vais juste... Hop, j'ai une olive qui s'est coincée dans mon fouet. Tac. Allez, le fouet, on n'en a plus besoin. Et du coup, alors je vais juste vérifier au fond que tout soit bien mélangé. Moi, j'ai l'habitude de faire ça, de vérifier au fond. Des fois, en tout cas moi, des fois ça m'arrive que je mélange pas très bien au fond. Hop, là, on est bien. Allez, ça on met sur le côté, ça on n'a plus besoin. Donc ça pareil, hein, vous pouvez le retrouver au catalogue. Ça c'est Be Save. Hop, on va le mettre par là. Et on va donc sortir notre joli moule. Donc moi je l'aime bien ce moule. Donc ça c'est le moule brioche. Vous voyez, donc il y a le trou au milieu, entre guillemets. Hein, vous voyez, comme ça. Donc vous voyez qu'il a une jolie forme. C'est vraiment un basique, un moule brioche basique. Il est à 35 € ce moule, mais il est aussi en offre avec de la levure et du sucre perlé, si je ne me trompe pas, à 39,90 €. Donc ça c'est vachement intéressant. Parce que, vous voyez, ça vous fait que du coup 4,90 € pour la levure et le sucre perlé. Donc ça, c'est pas mal. Donc toujours disponible sur la boutique en ligne. Et pour me choisir comme conseillère, 59 630 Stéphanie Ardence. Il existe aussi un moule qui ressemble, mais qui est plus petit. Donc attention, je vous repartagerai les fiches produits justement pour que vous voyez bien la différence entre l'un et l'autre. Alors je ne peux pas vous le montrer parce que moi, je ne l'ai pas celui-là. Ce n'est pas un moule qui moi me tente particulièrement, en tout cas pour le moment, c'est pas dans mes priorités, mais c'est ce qu'on appelle le moule brioche parisienne, hein, qui est sorti dans le nouveau catalogue ici. Donc alors, au niveau de la contenance, il est plus petit. Donc celui-ci, il fait 215 centilitres et de mémoire, le moule brioche parisienne, il fait dans les 150. Donc vous voyez, on a quand même moins de volume, hein. Ici, celui-ci, il fait 21,4 de diamètre. Et il va faire 10 de hauteur. Le brioche parisienne, si je ne me trompe pas, ça doit être 5 ou 6 de hauteur. Donc vous voyez, il est plus petit. Voilà, ça fait déjà quand même un beau moule, hein, mais c'est pas pareil. Et le brioche parisienne, la différence, eh bien, c'est que vous n'allez pas avoir ici, en fait, il est plein le moule. Vous voyez, vous n'avez pas ici cette forme de brioche-là. C'est vraiment un moule brioche parisienne. D'accord? Voilà, donc c'est la différence entre les deux. L'un comme l'autre sont à 35 €. Et pareil, sur le moule brioche parisienne, vous avez aussi une offre avec un produit offert, il me semble, dans le catalogue. Mais je vous repartagerai tout ça sur la page. Tout à l'heure, j'ai déjà prévu la publication pour que ce soit, voilà, qu'il n'y ait pas de confusion et qu'on se comprenne bien. Parce que comme ils se ressemblent, c'est pas évident toujours de bien comprendre. Voilà, donc tout simplement, comme d'hab, je l'ai rincé sous l'eau avant de m'en servir, hein, comme d'hab. Et tout simplement, on va le remplir. Alors, quand c'est un moule comme ça, vous voyez, avec un trou au milieu, pour éviter d'en renverser partout, moi j'aime bien m'aider de ma petite clochette ici. Donc pareil, hein, vous la retrouvez aussi au catalogue. Et celle-ci, elle est vachement pratique, elle est complètement en silicone. Donc vous pouvez même la mettre dans les plats
Je pense que quand vous êtes sur les feux et tout ça, il n'y a pas de problème puisque c'est 100% silicone, donc ça résiste très bien à la chaleur. Voilà, donc vous voyez, moi je mets comme ça, c'est peut-être un petit peu plus long, mais ça m'évite d'en mettre plein partout. Voilà, c'est hop. Donc mon four est allumé à 180 degrés et on va cuire ça pendant trentaine de minutes. Hein. D'un four à l'autre, ça varie comme d'habitude. Hein. Vous surveillez la cuisson. Donc ce qui est génial, c'est que le fait d'utiliser un moule en silicone, ça va se démouler tout seul. Surtout avec, et c'est pas prétentieux de dire ça, c'est juste une réalité, avec les moules de chez Guy de Marle, hein, qui sont de très bonne qualité, eh bien vous avez vraiment un silicone déjà qui est pas nocif pour la santé déjà pour commencer, donc c'est quand même super important quand on cuit des aliments, hein, qu'il n'y ait pas de problème avec ça. Et en plus, vous avez vraiment toujours un démoulage impeccable. Alors, je pense que ça vous plaît quand je fais le démoulage en vidéo en fait ou en direct. Alors, n'hésitez pas à me dire hein, dans les commentaires si vous voulez qu'à chaque fois, en tout cas dans la mesure du possible, parce que en fait, ce qui me gêne plus souvent, c'est parce que je suis prise par le temps. C'est pour ça que je ne peux pas vous le faire soit en direct, soit en vidéo. Mais si ça vous plaît, eh bien, je continuerai au moins à le faire de temps en temps pour vous montrer et vous voyez qu'à chaque fois, voilà, il n'y a pas de problème. Après, je ne dis pas que ça n'arrive jamais, hein, mais le démoulage, en général, il n'y a aucun problème. Après, ça dépend aussi un peu des recettes. Hein, vous voyez ici sur un cake, on a de la matière grasse et tout ça. Donc là, je suis sûre de mon coup, il y aura vraiment zéro problème pour démouler. Quand on est sur des recettes, voilà, où il y a voilà, c'est un peu plus healthy, on va dire. Bon, bah là, des fois, on peut avoir des petites surprises, mais franchement, moi, je ne crois pas que ça me soit arrivé une fois. En tout cas, ça n'a jamais été la catastrophe. Ça peut, de temps en temps, accrocher sur une empreinte ou sur vraiment quand on est sur des choses mini, mais c'est vraiment minime, quoi. Hein. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Coucou, oui, Daniel. Ok, ouais, ça vous plaît? Bah, c'est vrai que c'est aussi le but du jeu, hein, parce que c'est bien de vous dire nos moules sont formidables, c'est bien de vous dire ça, mais il faut qu'on vous le prouve aussi. Hein. Je trouve que c'est bien de vous le prouver. Alors, mauvaise habitude, encore une fois, pour bien répartir ma préparation. Vous avez vu ce que je viens de faire, encore une fois, j'ai pris le moule comme ça. Alors, vous pouvez le faire, c'est pas un problème, il n'y a aucun problème avec ça. Mais sinon, vous pouvez plutôt, si vous n'êtes pas à l'aise, que vous avez peur de renverser ou quoi que ce soit. Alors celui-là, ça va. Il a aussi, vous voyez, de la tenue. Hein, on n'est pas embêté. Donc, il n'y a pas de problème. Et sinon, vous tapotez votre petite plaque sans problème. Voilà. Coucou, Annie. Bah non, c'est pas... Non, franchement, c'est pas bravo à moi. Le démoulage, c'est bravo à Guy de Marle surtout. Parce que vraiment, avec ces moules-là, voilà, on n'a aucun problème. Et c'est justement pour ça que ces moules sont très appréciés parce que voilà, on sait qu'on ne va pas avoir de problème et ça c'est quand même le plus important. On a des jolies formes, on va encore avoir des jolies formes qui arrivent bientôt et c'est important quoi d'avoir un produit de qualité et où on sait que voilà, on est quasiment, je vais dire, bon non, on est même à 100% sûr de notre coup. Hein. Soyons fiers de nos produits. Voilà, donc vous voyez le petit cake, la couronne olive, elle est prête. Si je peux, je vous ferai une petite vidéo pour le démoulage. Donc, je vais mettre ça au four pendant une trentaine de minutes. Exactement, Michel. Brigitte, je ne sais pas. Vous avez tout à fait raison. Tant qu'on ne connaît pas ces moules, on se dit, ouais, c'est un moule, quoi. C'est un moule. Je peux trouver le même à Cafouniette. Mais alors, à Cafouniette, méfiez-vous quand même. Au niveau de la santé, je ne sais pas ce que ça va donner sur le long terme. Et très rapidement, eh bien, votre moule, il va être bon pour la poubelle. Il va tout simplement coller et que vous n'arriverez plus à démouler quoi que ce soit dedans. Voilà. Après, chacun fait comme il veut, bien évidemment. Hein. Mais ici, les moules Guy de Marle, on est sur 3000 utilisations. Vous pouvez y aller. Hein. Avant d'avoir usé votre moule, vous pouvez y aller. 3000 utilisations, c'est énorme. En une vie, je ne sais pas si on arrivera à les user. Hein. Vous allez les transmettre à vos enfants, ceux-là. Hein. Allez, 30 minutes à 180 degrés. C'est parti. Tac. Et voilà. Donc, vous voyez une petite recette. Ouais, je dis toujours Cafouniette, moi. Des trucs pas chers, quoi. Donc, vous voyez que vraiment, c'est très, très rapide à faire. Et que ça nous permet, voilà, de vider le frigo avec ce qu'on a. Faut vraiment pas vous embêter avec ça.
une petite base qui va bien. Il y en a d'autres, hein. Il y a plein de recettes de cake, hein, bien sûr. Mais voilà, c'était l'occasion de faire une petite vidéo avec vous et de finir un petit peu tout ce que j'ai dans le frigo. Donc voilà. Si vous avez besoin de quelque chose, vous savez où me contacter. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site Guy de Marle pour voir justement tout ce qu'il propose en moule, hein, parce que là je vous en ai montré un, mais il en existe plein. Ok Marina. Mais vous savez, ouais, bon, allez, on va laisser tomber parce que c'est compliqué. Hein. C'est difficile de ne pas frustrer qui que ce soit. On doit faire attention à tous les mots qu'on dit, etc. C'est vraiment très, de plus en plus particulier les réseaux sociaux et ça devient, ça nous écœure en fait, tout simplement, à force. Voilà. Bref, allez, on va rester sur une note positive. Moi, je vous souhaite une belle journée. Vous appelez la recette comme vous voulez, c'est pas grave, hein, ça ira quand même. En tout cas, nous, on va se régaler. Et je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.